Bonjour. Il est temps de faire un tirage général pour cet été. Avec les beaux jours, beaucoup de questions et de projets doivent vous trotter dans la tête. Surtout, n'hésitez pas à revoir ma vidéo intitulée N'oubliez pas votre signe solaire sidéral. Je vous mets le lien ci-dessous. Je vous y explique que vous avez 2 signes solaires et par conséquent 2 ascendants et 2 positions lunaires possibles. Ce qui vous permettrait d'approfondir votre vision des événements en visualisant les vidéos concernées. En ce qui concerne l'ascendant, en fin de chaque vidéo, je vous mets une analyse avec les positions planétaires du moment. Si vous êtes d'un signe solaire et d'un ascendant d'un autre, il faudra regarder la fin de la vidéo du signe solaire pour connaître ce qui correspond à votre ascendant. À cet effet, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de connaître votre ascendant et la position de votre lune de naissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors ne retenez que ce qui vous parle. Comme toujours, ce sont mes guides qui choisissent les cartes. Le tirage se fait à l'aveugle. Donc lorsque je mets les cartes sur le tapis, je ne sais absolument pas pour qui je tire les cartes. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage. Alors, pour notre dernier signe, le bélier, ne faisons pas semblant, vous êtes le dernier, donc automatiquement je sais que c'est vous. Et ça tombe bien parce que, faut savoir, cher bélier, qu'au 1er juillet, vous avez Mars, votre maître, votre gouverneur, qui revient chez lui, qui va revenir dans le signe du bélier. Alors, autant dire que fin juin, début juillet, ça va foncer chez vous les béliers, ça va foncer, attention. Alors, voyons voir, le portail de lumière. Elle est superbe cette carte. Quand je vous dis que ça va foncer, ça y est là, vous avez tout, là. La lumière, guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Non seulement vous avez la guérison en cours, non seulement vous avez le portail, donc là c'est la grande puissance, mais en plus vous avez Mars qui revient. Et pour 6 mois. Alors, pour le mois de juin, on a un projet. Les événements vont être rapides. Ils vont arriver très vite, donc prenez le temps d'y réfléchir. Ça va être vraiment rapide, hein, parce qu'avec le chevalier de bâton, ça vient, ça fonce, c'est très bélier. C'est très bélier. Donc, le bâton, c'est l'action. L'air, c'est l'épée. Donc, c'est le mental. Donc, mettez bien votre mental en alerte parce que votre projet va démarrer sur les chapeaux de roue au mois de juin. Au mois de juillet, on a le magicien. C'est une très bonne carte. Hein. Ça veut dire que là, vous avez un projet, il est en plein début, vous avez le potentiel, vous avez les outils pour. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière. Le 10 de terre, ben, c'est la concrétisation du changement. Donc là, en juillet, vous mettez tout en place. Hein. Pour le coup, là, vous avez les moyens et le potentiel pour le faire. Et en août, le rêveur. Les occasions. Prendre le temps. Alors, pour le mois de juin, on vous dit que les événements vont arriver rapidement. Qu'il y a des projets qui vont se mettre en place parce qu'il y a des tas de choses qui vont vous arriver. Alors, foncez, enfin, prenez les choses en main, mais ne foncez pas trop vite, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de bien analyser. Parce qu'en juillet, là, vous serez en plein dedans. En juillet, vous allez enchaîner les changements, les transformations, et vous aurez les outils pour le faire. Mais en août, on vous dit quand même que faut bien réfléchir, faut approfondir, faut prendre le temps de penser. Il peut y avoir un petit peu de ralentissement, un petit peu de retard. Donc, profitez de ce ralentissement, de ce retard, pour réfléchir à votre projet, pour l'approfondir. Alors, le projet en lui-même.
Ça va être quelque chose d'inattendu. Le 2 d'eau, c'est une histoire de couple, c'est une histoire d'association, de relation. Et là, on parle de résolution positive d'un conflit. C'est assez inattendu. Ça fait plaisir, mais en même temps, il y a un masque. Donc, on va voir la suite. Le 5 de denier. Donc, dans les événements qui vont favoriser votre projet, on vous dit qu'il y aura le fait de bien gérer votre argent, d'y faire attention. On vous parle d'organisation. On vous dit de l'unité, vous voyez. Donc, de rejoindre des gens qui ont les mêmes idées que vous, de ne pas rester tout seul, de partager vos idées, de vous unir. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un contrat, il y aura peut-être un document. Vous allez signer un document qui va vous permettre de rejoindre des gens qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes envies, les mêmes projets. Par contre, restez prudent sur vos finances, sur vos engagements, de ne pas mettre en danger vos acquis. Au niveau des obstacles, il y a l'as de coupe, le page d'air, donc ça c'est une nouvelle, on vous annonce quelque chose qui va être remuant, hein, qui va être déstabilisant. Et ouais, l'air, ça change, c'est déstabilisant, ça peut... Là, vous allez apprendre quelque chose. L'as de coupe, c'est la création de quelque chose qu'on aime. C'est l'amour, c'est la créativité. Le page d'air, ça signifie que il va y avoir des informations qui vont arriver et qui vont modifier vos projets, qui vont vous déstabiliser. Et ça pourrait venir d'une traîtrise. Restez prudent par rapport à vos associations. Il se pourrait que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Dans le travail, donc c'est l'épanouissement total. Vous défendez vos idées. Il y a de la jalousie et il y a des disputes. J'ai l'impression que Mars va faire quelques petites actions, hein, parce que là, dans le travail, il y a de la jalousie, donc vous mettez les pieds dans le plat, ça crée des cassures, des disputes, des malentendus. On vous dit de faire attention, vous voyez, choisissez vos batailles avec soin. Faites attention, ce pourquoi vous vous disputez. Vous devez défendre vos idées, vous devez défendre vos positions, mais en même temps, vous devez le faire à bon escient. Sinon, ça risque d'apporter des difficultés. Vous risquez de ramener à la maison de la mauvaise humeur. Pensée affectueuse, je pense à vous, relations karmiques, les outils. Donc ça touche le travail. Donc apparemment, il y aurait une liaison entre le travail et les amours, les ententes, les amitiés, les sentiments. Peut-être qu'au travail, vous avez rencontré une relation qui pourrait être karmique, c'est-à-dire une impression de déjà vécu, quelque chose que vous avez en commun. Et il y a une histoire d'argent. Une histoire de gagner de l'argent. Vous avez des projets. On vous dit que votre projet se réalise, hein, c'est concret, il arrive, vous commencez à y voir clair. Le 9 de feu. Accrochez-vous à vos idées,
Vous allez devoir faire des choix, mais accrochez-vous à vos projets. Ne les laissez pas tomber. Il y a une personne d'un certain âge, à la fin août, qui pourrait vous soutenir ou vous demander de faire des choix. On va continuer. Alors, nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention Bélier, pendant 6 mois à partir de début juillet, vous risquez d'être assez incisif dans vos propos et d'être assez impulsif. Donc faites bien attention. Que ce soit dans vos décisions qu'il faudra assumer ou que ce soit dans vos propos. Faites attention. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Là, on vous met en garde. On vous met en garde de faire attention à vos actions, à vos propos, à vos réactions. Déjà, dans le travail, on voit qu'il y a des disputes, hein, il y a de la colère. Dans les obstacles à votre projet, c'est pareil. Il y a de la traîtrise, il y a du... Qu'est-ce que nous dit Ganesh? Compréhension, connaissance intérieure et courage. Donc, connaissance intérieure, c'est prendre conscience de ce que vous êtes, prendre conscience de qui vous êtes pour mettre les avantages en avant et limiter les dégâts si nécessaire. La compréhension, ça veut dire qu'avant de foncer, avant de décider, cherchez à bien comprendre ce qui se passe. Cherchez à bien voir les tenants et les aboutissants de la situation. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas tromper. Vous avez vu, dans les obstacles, il y a la tromperie. Et là, c'est de la musique, mais il y a un masque. Quelqu'un vous joue une belle musique, mais c'est masqué. Donc faites attention, restez prudent. En plus, il y a la jalousie. Vous n'avez pas que des amis. Et vous mettre en colère, ce ne serait pas non plus une solution. Donc je pense qu'il faut d'abord que vous observiez votre entourage, que vous dépistiez vos ennemis pour pouvoir mieux les voir, les comprendre, les entendre et pouvoir mieux y faire face. Ah, je tourne à l'envers. Au mois d'août, vous allez vous retrancher sur vous-même. Je pense que vous allez réfléchir, vous poser. Il va y avoir une prise de conscience, peut-être de la situation elle-même. Un cadeau. C'est marrant ça parce que vous avez un cadeau, c'est au mois de juin. Et vous avez la cigogne. C'est une nouvelle, ça peut être un cadeau, ça peut être un bébé. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. En juin, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus. Ah, j'ai mon écran qui s'est éteint. Je ne vois plus rien. C'est embêtant parce que si je mets mal mes cartes, vous ne les verrez pas. Voilà, merci. Bon, ça va. Mes cartes sont bien positionnées. Alors, j'étais en train de regarder pour le cadeau.
Un 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Oh, c'est génial! Vous allez trouver une solution à un problème. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Mais c'est bien ça. C'est très très bien. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas fort. Et vous allez arriver à trouver une solution. Les événements vont arriver vite, mais vous allez trouver des solutions. Prenez de la hauteur. Donc au mois de juillet, vous êtes bien, vous profitez de la vie, vous êtes heureux, tout va bien. Vous envisagez un changement. Vous avez les compétences, les moyens. Vous voyez très bien la transformation. Et on vous dit, avant de foncer, de prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on vous demande... vous voyez là, il y a une petite boussole. Déjà pour trouver la direction. Mais il y a un petit bonhomme avec une jumelle. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la hauteur. C'est-à-dire de voir un peu plus, de prendre du recul sur les changements que vous envisagez, sur les décisions que vous voulez faire, de bien calculer votre coût. Profitez du mois de juillet que vous êtes reposé, que vous êtes tranquille, pour bien prendre du recul et bien réfléchir. Et c'est pour ça qu'au mois d'août, les événements vont ralentir. Parce que je pense qu'au mois de juillet, vous allez avoir pris du recul, vu certains points, et vous allez décider, voilà, de prendre votre temps. Là, tout y est. Hein. Au mois d'août, on vous dit de prendre votre temps, de réfléchir, d'analyser, de faire preuve de sagesse, de rechercher. Ralentissez les... Des occasions inattendues vont se profiler à l'horizon. Profitez du moment pour bien réfléchir. Ne vous enflammez pas. Au mois d'août, ne vous enflammez pas. On regardera astrologiquement parlant ce que ça donne parce que les planètes vont certainement être en jeu. Donc là, dans le projet, ça pourrait toucher une maison. L'envie au foyer. Donc soit une maison, soit dans la famille, soit au foyer. Vous voulez résoudre des conflits. Vous voulez que les choses s'améliorent, qu'il y ait une meilleure entente. Et des événements inattendus vont peut-être permettre d'améliorer les choses. Verdict. Ah. Donc là, il y a un verdict. Et là, victoire. Vous interjettez tout là. Vous mettez le verdict dans le positif. Donc, il était question de faire attention à vos finances, à votre sécurité matérielle, en signant des contrats. De vous unir à des gens qui pensent à peu près comme vous, qui ont les mêmes idées que vous. Et là, il va y avoir une décision. Une décision. Peut-être concernant quelqu'un qui n'est pas honnête. Parce qu'il y a une vérité qui va être énoncée. Il y a quelque chose qui va être affiché. Et ça va vous permettre d'évincer le traître. D'évincer les inconvénients. Le serpent en général, hein, c'est quelque chose qui n'est pas honnête, hein, qui n'est pas franc. La joie. Oh, bah que demande le peuple. La joie, le 10 de coupe. Pourquoi vous avez cassé la flûte, hein? Il y a des jalousies alors qu'il y a la joie. C'est pas net, hein. Fécondité. Marrant, depuis tout à l'heure, je pense au bébé, mais je n'osais pas le dire. Avec la cigogne. Donc, au travail, il va y avoir de la joie pour certains. Qui vont être contents de ce qui se passe. Et puis, il y en a d'autres, ben, c'est pas la joie. Il y en a d'autres, ils s'y plaisent pas. Par contre, au niveau sentimental, certains ont retrouvé une relation karmique, quelqu'un qu'ils connaissent, avec qui ils se sont bien.
Ils sont heureux. Et il y en a certains qui ont un projet qui... Vous avez peut-être déjà raté une occasion et vous ne voulez pas rater la suivante. Donc, c'est bizarre parce que vous mélangez le travail avec l'argent, les sentiments. Oh là 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 là, il y a tout là. Est-ce que vous voulez faire un projet avec un projet de famille? Alors là, vous voulez du changement. Vous voulez changer. L'évolution. Vous avez fait un choix sur votre projet, vous avez fait un choix, peut-être conseillé par une personne d'un certain âge, soutenu par une personne d'un certain âge, et vous allez évoluer. Il est assez surprenant votre jeu. C'est clair, on vous dit de bien réfléchir dans vos choix, de peser vos mots, de faire attention à ce que vous dites. Et en même temps, on a l'impression que vous mélangez le travail avec les sentiments. Ou alors vous allez travailler dans la passion. Je finis par me demander si... parce que ça, c'est les sentiments, les ressentis, le bien-être, etc. Et vous y mettez du travail. Donc, peut-être que vous allez démarrer votre projet, que ça va être un plaisir pour vous. Vous êtes content de démarrer ce projet. Les signes de feu, je trouve ce mois-ci que vous n'avez pas un jeu très net. On dirait que vous mélangez tout. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Mélangez tout. Je me demande si vous savez où vous en êtes. Vous voulez changer, vous voulez bouger. Vous avez des idées, mais c'est à se demander si vous savez comment vous allez poser vos idées. Donc là, vous avez Mars en Poisson pour le mois de juin. Donc, votre maître, votre gouverneur est intuitif. Il est intuitif, il est relationnel. Votre intuition va vous servir. Alors, ascendant Bélier. Donc, vous avez Mars en Poisson et le Poisson, c'est la maison 11, les projets. Donc, dans vos projets, vous allez vous servir de votre intuition. Et à partir de juillet, ça va arriver sur votre ascendant. Donc, c'est vous en personne, qui allez prendre des décisions, qui allez prendre votre comportement, qui va être bélier, qui va être fonceur, qui va être impulsif. Et ça jusqu'au mois de janvier prochain. Donc, faites très attention quand même, restez prudent parce que Mars gouverne le bélier. Donc, vous, votre personnalité, ce qu'il y a en vous, quoi, hein, ce que vous êtes. Mais il gouverne aussi la maison 8, qui est la maison des pertes, qui est la maison des transformations, la maison aussi des héritages. Donc, peut-être allez-vous hériter d'un monsieur, de votre père, de votre beau-père, pourquoi pas, ce qui vous permettrait effectivement d'évoluer dans votre projet. Ou alors, c'est pas un décès, mais vous savez, on peut hériter en recevant de l'argent par avance sur un héritage.
hein. Donc une personne âgée va vous soutenir dans votre projet. Votre père ou votre beau-père ou un oncle va vous aider financièrement, va vous soutenir. Pour Mercure, Mercure, il est en Cancer, il occupe votre foyer. Donc actuellement, votre mental est très préoccupé par votre foyer, par votre maison. À partir du 6 août, il va passer sur la maison avec les enfants, sur la créativité. Et à partir du 21 août, il va passer sur les obligations et la santé. Donc là, vous êtes... oui, vous êtes préoccupé par la famille. Vous êtes préoccupé par les plaisirs, les occupations et le travail. Au mois d'août, vous allez prendre du temps parce qu'en fin de compte, vous allez vous accorder une pause. Vous avez Mercure qui va rentrer en Lion et du 6 août au 21 août, Mercure, il va avoir envie de se faire plaisir. En plus, vous avez Vénus qui va quitter le Gémeaux, c'est-à-dire la maison 3, la communication, le commerce que vous avez depuis le mois d'avril. Hein. La communication, le commerce, les contrats, pour entrer en Cancer. Et en Cancer, c'est le foyer. Vous avez le foyer, hein, donc apparemment, votre foyer va être au centre de vos projets. Et c'est pour ça qu'on a la maison là. Soit vous voulez faire construire une maison, soit vous voulez acheter une maison, soit la nouvelle que vous apprenez au mois de juin, c'est une naissance. Le cadeau de la vie. Mais là, les béliers, vous allez être très préoccupés par le foyer, la famille. Et c'est pour ça que vous allez prendre une décision. Je pense que les dames béliers sont peut-être dans l'attente d'un heureux événement. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui les concerne personnellement. C'est toute une remise en question, c'est toute une réflexion. Oui, je pense qu'il va y avoir une naissance. Moi, je vois une naissance. Et c'est pour ça que dans le travail, on voit la joie, la félicitation, on voit comment dire, être heureux au travail, être heureux à la maison. Et ça va créer des jalousies, ça va créer du mauvais esprit au travail parce que peut-être que le fait d'être enceinte, ça va en rendre jalouse certaines, ça peut arriver, mais ça va aussi perturber l'organisation. Hein, parce que vous voyez, vous sortez encore la fécondité. Pour certains béliers, je verrais bien un bébé. Et pour d'autres, je pense que vous avez des projets et que vous allez être aidés. Parce que la maison 8 est gouvernée par Mars. Et Mars sera en bélier à partir de début juillet. Donc, il est probable que vous soyez aidé financièrement par quelqu'un de la famille, par une personne d'un certain âge. Et aussi qu'il y ait éventuellement un bébé. Mais les projets vont ralentir au mois d'août. Hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Les changements vont se mettre en place. Et vous serez aidé. Restez prudent parce qu'il y a quand même des tricheries. Donc faites bien attention à ce que vous allez faire. Surveillez bien vos investissements. Voilà, mes béliers. J'espère que ça vous a aidé à y voir clair. Je pense que vous avez de grandes décisions à prendre, ça c'est certain. Surtout, n'oubliez pas que Mars, à partir de début juillet, rentre sur votre ascendant. Il va donc vous rendre impulsif, il va vous rendre autoritaire. Vous allez vouloir mettre toute votre énergie au service de vos objectifs. Et ce qui pourrait vous rendre un peu trop fonceur. Essayez de tempérer votre énergie. Pour vous et pour les autres. Ce serait dommage qu'il y ait des conflits ou qu'il y ait des affaires ratées par impulsivité. Voilà, je vous souhaite un bel été les béliers. À bientôt.